Atteindre la liberté financière, c'est notre objectif de cette année. Salut à toi, je m'appelle Jamila Touyaya, entrepreneur et investisseur depuis 4 ans. Très souvent, les gens se trouvent confus en matière d'investissement au point où ils ne savent plus où mettre la tête. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire une comparaison entre différents types d'investissement et voir où trouver un meilleur rendement. Et aussi, nous allons voir comment définir ses propres objectifs en matière d'investissement. J'espère que tu es prêt, donc c'est parti. L'investissement est une compétence qu'il est possible d'acquérir de la même manière que tu as acquis toutes les autres connaissances. Et chacun d'entre nous devrait posséder cette compétence car il a un impact direct sur une personne et sa qualité de vie. Mais alors, pourquoi les gens deviennent des investisseurs? Pourquoi est-ce que tu dois devenir un investisseur? Dans cette vidéo, je vais juste te présenter 2 raisons. La première, c'est pour s'assurer une stabilité financière, c'est-à-dire quand l'argent ne manque pas pendant longtemps. La deuxième raison, c'est que les gens deviennent des investisseurs pour atteindre l'autonomie ou la liberté financière, c'est-à-dire quand vos revenus passifs dépassent largement vos revenus mensuels. Donc, la liberté financière, c'est quand vos dépenses sont entièrement couvertes par vos revenus passifs. C'est quoi un revenu passif? Les revenus passifs, c'est de l'argent qu'on reçoit régulièrement et qui ne demande aucune charge de travail au quotidien. Et c'est exactement l'objectif de tout investisseur. C'est vraiment le but de tout le monde. Recevoir de l'argent sans avoir à fournir d'efforts au quotidien. Maintenant, c'est quoi les revenus actifs? Les revenus actifs, c'est de l'argent reçu exigeant un effort quotidien. Un peu comme ton salaire par exemple. Tu travailles activement chaque jour pour être payé à la fin du mois. Et si tu décides un jour d'arrêter de travailler, à la fin du mois, on ne te paye plus. C'est ça un revenu actif. Par ces 2 définitions, je sais que tu as bien compris que pour atteindre la liberté financière, il faut que tu deviennes un investisseur afin que ton argent puisse travailler pour toi et te rapporter de l'argent. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre un investisseur et un trader parce que c'est 2 choses vraiment très distinctes. Un trader travaille tous les jours, parfois même pendant 24 heures. Il suit les cours de différentes actions et devises, cherche à déterminer un bon moment pour les acheter et ensuite les revendre. 2 fois, il gagne beaucoup d'argent, vraiment énormément d'argent, mais parfois il se presse, il commet des erreurs et perd aussi beaucoup d'argent. En conclusion, un trader travaille activement chaque jour pour gagner ses revenus, alors qu'un investisseur, lui, il vit différemment. Lui, il fait tout son possible pour que son argent travaille pour lui et lui rapporte un revenu sans effort quotidien. Mais en effet, un investisseur doit d'abord faire un travail en amont, c'est-à-dire analyser différents types d'entreprises. Il cherche à déterminer la plus prometteuse dans laquelle investir. Et après avoir investi, son activité est quasiment réduite au minimum. Il patiente, il observe l'évolution de l'entreprise dans laquelle il a investi et puis attend tout simplement ses revenus ou ses bénéfices. Un trader travaille sur du très court terme, alors qu'un investisseur, lui, il place son argent sur du long terme, pendant des mois, voire même des années. Et en tant qu'investisseur, lorsque votre argent est bien placé, 1 ou 2 versements de bénéfices suffit largement pour changer votre vie. Parlons à présent des différents types d'investissements et leur rendement. Chaque investissement possède un rendement exprimé en pourcentage. Le montant des revenus indique la rentabilité de l'investissement. Donc, pour calculer ces revenus dans chaque investissement, on prend le montant investi initialement et ensuite on regarde combien on a reçu à la fin de la période. Par exemple, si tu investis $1000, 1 an plus tard, tu as $1200. Ici, la différence est de $200. Alors, la rentabilité de cet investissement est de 20%. Il existe différents types d'investissements. Certains ont un très haut niveau de rentabilité, chez d'autres c'est moyen et chez d'autres il est très faible. Comme exemple, nous avons l'épargne bancaire qui est l'investissement le plus simple
et compréhensible par tous et aussi le plus accessible. Son avantage, la garantie de toucher de l'argent à la fin de la période, mais sa rentabilité il est très faible, entre 1 à 4% par an. En deuxième lieu, nous avons l'immobilier traditionnel. La rentabilité de l'immobilier traditionnel est plus importante, entre 7 à 8% par an. Mais ici, il faut constamment faire l'entretien de ce bien, ce qui signifie les dépenses supplémentaires pour la restauration de ce bien-là. L'immobilier entre dans le cadre des investissements à rentabilité moyenne ainsi que les fonds de pension et les obligations. Nous avons aussi l'immobilier tokenisé avec une rentabilité allant jusqu'à 40% par an. Il s'agit ici d'un nouveau domaine d'investissement en pleine croissance. Il te suffit juste de trouver un service d'investissement fiable dans ce domaine dans lequel investir. La rentabilité sur les marchés boursiers peut atteindre 50% et c'est très important quand on entend dire investir en bourse, investir en bourse, investir en bourse. Mais le risque de tout perdre ici est très élevé quand on n'a pas beaucoup d'expérience. L'immobilier tokenisé, les marchés boursiers et les sociétés de gestion financière sont classés dans la catégorie des investissements à haut rendement, comme le capital risque. Le capital risque, ou en anglais Venture Capital Fund, signifie les investissements dans les entreprises en phase initiale. Ce sont les investissements dans les entreprises qui viennent seulement de démarrer. On appelle ces entreprises les startups. Bien souvent, ces entreprises font partie de l'industrie technologique, la sphère IT, l'intelligence artificielle et les solutions scientifiques révolutionnaires. Et c'est le type d'investissement qui peut vous rapporter jusqu'à 1000%, voire même 10 000% de bénéfices sur votre investissement. Investir dans un projet réellement promoteur, c'est la possibilité d'être à l'origine d'un projet qui peut vraiment conquérir le monde et de devenir millionnaire, voire même milliardaire. Apple, Google, Facebook que nous connaissons étaient tous des startups. Et tous les premiers investisseurs de ces entreprises sont tous devenus des milliardaires. Mais bon, pas tous. Il y a une histoire célèbre sur le troisième fondateur de Apple, Ronald Wayne, qui n'avait pas cru à son propre start-up à l'époque et avait vendu 10% des actions d'Apple à seulement $800. Et aujourd'hui, 10% des actions d'Apple vaut 95 milliards de dollars. Oui, les amis, les chiffres ne mentent pas. Ronald Wayne s'est précipité. Il n'a pas cru à son start-up. Et il lui fallait juste patienter quelques années pour devenir milliardaire. Et c'est pour cette raison qu'une des principales qualités qu'un investisseur doit avoir, pas seulement dans le capital risque, qu'un investisseur doit avoir, c'est la patience. Il n'existe aucune formule magique. Ici, seules les compétences et les aptitudes comptent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.